j'ai pas mal de choses à vous dire à propos simplement de... Bon, c'est comme d'habitude, mais là, c'est un seul crop circle qu'on aura l'occasion de voir, le dernier de la saison. Mais je vais en profiter parce qu'il est assez particulier dans le sens où on va avoir pas mal de petites applications géométriques intéressantes. Et surtout, c'est pour vous montrer que l'étude de ces crop circles nous amène à des connaissances nouvelles, intéressantes. Et si on en parle, c'est parce que ça ouvre sur un nouveau monde, à la fois vibratoire, comme vous allez le voir, et puis qui dit vibratoire dit aussi un monde ouvert sur d'autres dimensions. Et ce sont justement ces êtres d'une autre dimension qui nous envoient tout ça. Et ça fait maintenant 23 ans que je travaille sur le sujet. On a découvert beaucoup de choses. Sur les dernières vidéos, on vous a montré à quel point toutes les tentatives de désinformation, si on le gratte un peu, elles échouent parce que les détracteurs, les débunkers, etc., avaient décidé d'en faire un et ils avaient démontré que pour faire un crop circle, c'est très simple. On met un piquet et puis avec une corde, on tourne et on écrase bien toutes les tiges. Sauf que cette année, et comme on est à l'ère de la révélation, vous pensez bien que nos amis ne vont pas s'en priver puisqu'ils sont derrière nous. Et là, ils ont montré de magnifiques circonférences. C'est-à-dire qu'on a des espèces de dessins avec des couronnes qui font parfois 70, 80 mètres de diamètre, et tout au milieu, et le milieu est nickel, il ne se passe rien, il n'y a aucune trace. Donc, tout ce que les débunkers, tout ce qu'ils ont pu raconter, tout ce que la désinformation, tous ces sommes d'argent énormes qui ont été déversées pour prouver qu'il fallait utiliser des cordes simplement et qu'on sait ce qu'on voulait, et bien tout ça, ça tombe, mes amis, ça tombe. Mais moi, là, ça m'amuse parce que ça vaut pas grand-chose, tout ça, finalement. Ce qui est plus intéressant, le langage géométrique est un langage unique, n'a jamais été, tout au moins dans nos civilisations, on n'a jamais vu de dessin géométrique comme ceux qu'on trouve dans les crop circles. Alors pendant un bon bout de temps, on a dit géométrie sacrée parce qu'on pouvait découvrir beaucoup de choses en lien, beaucoup de dessins en lien avec le nombre d'or, par exemple. Ou bien, évidemment, des étoiles magnifiques, 5 branches, pentagone, pentagramme, évidemment, puisque pentagone, pentagramme, je vous montrerai. Et c'est toute la base du nombre d'or, puisque chaque côté de chaque élément de cette étoile, qui est divisé par un élément plus petit de cette étoile, à chaque fois, il nous donne, avec une précision infinie, je dis bien, le nombre d'or, à 618, etc. Avec le nombre d'or, évidemment, il y a d'autres choses qui viennent se greffer, notamment fleur de vie, et la grille, que j'appelle la grille Métatron. Alors à partir de là, bien sûr, on part sur la géométrie sacrée. Mais ça va encore plus loin, les amis, parce que cette géométrie sacrée, elle a toujours été utilisée depuis l'Antiquité. Pourquoi? Réfléchissons 5 minutes. L'Antiquité, Platon, et comme par hasard, oui, Platon, puisque dans Métatron, on retrouve tous les solides de Platon. Platon a essayé de comprendre tout ça. Nombre d'or, c'est Pythagore. Mais en fin de compte, ils n'ont rien inventé. Ils ont essayé de comprendre ce qu'il y avait avant. Or, avant, plus on remonte, plus on trouve quelque chose qui ressemble au dessin des crop circles. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je l'ai déjà fait il y a très très longtemps dans mes conférences, mais bon, là en vidéo, j'en ai jamais trop parlé, à part quelques allusions. Mais en fait, on retrouve la géométrie des crop circles, on ne la retrouve que dans des dessins qui sont en rapport avec les pyramides,
et non pas l'Égypte bien connue de l'époque romaine et l'époque grecque. Non, non, l'Égypte très 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 lointaine, qui a su aussi utiliser ce qui lui venait de bien plus loin, c'est-à-dire l'époque où il y a eu sur Terre des êtres avec, il suffit de voir les nouvelles études qui ont été faites sur ces crânes allongés, ces êtres qui ne sont pas des humains, qui viennent d'une autre planète. Ces êtres avec, comme Nefertiti, avec un très long crâne, on les retrouve, ces crânes, aussi bien au Mexique, on les retrouve justement dans toute cette époque ancienne, en lien vraiment, au vrai sens du mot, avec les étoiles. Et non seulement il y a évidemment cette géométrie particulière qui est liée aux énergies, aux vibrations, aux résonances. Alors, quel nom je lui ai donné? Depuis un bout de temps, j'utilise la géométrie fréquentielle. J'utilise comme ça parce que on est dans un nouveau paradigme. Et ces crop circles nous y ont préparé aussi. Et donc, quand on dit, si je dis fréquentiel, c'est parce que je fais référence à ce que disait aussi Valentin. Pour ceux qui ne connaissent pas, Valentin est parti il y a plus de 15 ans, il est décédé, et il contactait Isabelle par écriture automatique, donc, et je lui posais beaucoup de questions et j'avais des réponses. Et souvent, il nous parlait de résonance. Résonne, souvent il utilisait le mot résonne et résonne, il y a le raisonnement mental et puis surtout la résonance. Et qui dit résonance dit évidemment fréquence. Et vous allez voir que c'est une géométrie qu'on pourrait appeler de résonance, c'est-à-dire qu'elle met en route plein de choses qui sont parfois, mais qui nous dépassent parce qu'elles ne sont pas dans notre paysage classique. En géométrie, paysage, c'est un peu comme voilà, les choses s'emboîtent ou simplement. Tandis que là, non, on est sur quelque chose de complètement autre, extraordinaire. Et, comme par hasard, le seul point commun avec une civilisation, c'est avec les, je dirais pas égyptiennes, je dirais simplement avec la grande pyramide de Khéops, Képhren, Mykérinos. Et là, on sait qu'on va très loin, on va sur d'autres choses. Comme il y a le Sphinx aussi, ça nous ramène à une autre civilisation. Et là, évidemment, beaucoup de choses qui ont été cachées, beaucoup de mensonges, beaucoup de choses. Là, on a dit un peu aussi, c'est comme ça, la civilisation, elle progresse avec les nouvelles découvertes. Mais ces derniers temps, les découvertes, elles sont souvent bloquées parce qu'elles ouvrent sur un nouveau monde. Alors ce nouveau monde, évidemment, quand je dis ce nouveau monde, il n'est pas nouveau du tout. Enfin, c'est le monde, c'est l'autre dimension. Hein, on parle parfois de 5e dimension, etc. Donc des êtres qui nous sont invisibles, comme tout simplement les êtres de l'au-delà, hein, nos amis, les êtres de l'un, et tout simplement les êtres qui sont partis avant nous, hein, tous nos êtres chers qui sont déjà de l'autre côté et qui, eux, vibrent sur ces plans-là. Donc, vous voyez, c'est très important finalement, ça nous amène à la notion d'invisible. C'est pour ça que le dernier livre que j'ai écrit, c'est Alana au-delà du voile, parce que ça nous permet d'ouvrir vraiment sur des tas d'autres choses que uniquement le vibratoire, le crop circle, etc. Donc on est de l'autre côté du voile avec ce monde vibratoire et ces êtres. Et alors, pour quelle raison? Vous allez vous dire, mais pour quelle raison on a voulu donc cacher les crop circles, puis ensuite désinformer, puis ensuite et ceci et cela? Ben, c'est simple, mes amis, c'est très simple. C'est parce que la version qu'on vous propose, la théorie qu'on vous propose, qui est loin d'être une théorie pour les gens qui ont tout expérimenté, hein, c'est plutôt des convictions évidentes, c'est tout simple, c'est ça. Point. Eh bien, ce monde-là, c'est un monde à la fois, évidemment, il y a des êtres prédateurs pas très intéressants, mais
ce qu'on appelle, ce que les Tibétains appelaient les jardiniers du ciel, par exemple, ben, sont des êtres qui, depuis très longtemps, nous aident. Alors après, bien sûr, il y a eu des mélanges avec les religions, etc. Après, on a les anges, on a des tas de choses qui viennent se superposer à ce monde vibratoire merveilleux. Hein. Après, il y a tous les contes dans lesquels on voit tous ces êtres de la nature. Tout ça, ça existe. Tout ça, c'est vibratoire. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. Mais leur présence auprès de nous est telle qu'ils nous aident au niveau conscience, qu'ils aident l'humanité à sortir de ce brouillard et à nous préparer nous ont assez préparé à ce nouveau paradigme. On ne peut plus considérer la vie autrement que vibratoire. On a toutes les réponses quand on parle de là. Donc voilà, donc à partir des Crop Circles, voilà, on va s'ouvrir sur ce monde merveilleux qui est en lien complet avec la préhistoire, les préhistoires des grandes civilisations. Et donc, pourquoi on essaye de vous taire tout cela? Parce que ce qu'on veut, dans le futur, vous verrez, ça va arriver, on veut vous faire croire que le monde extérieur est un monde agressif et violent. C'est ce qui se passe depuis très longtemps. On a utilisé le virus, hein, c'est-à-dire que voilà, si vous êtes malade, c'est toujours à cause de l'extérieur, surtout, alors qu'on vous injecte à l'intérieur. Il y a toujours quelque chose pour contrer, pour faire peur. Hein. Pareil avec la guerre, hein, etc. Et là, la prochaine, ce sera pour vous montrer que on est en danger, la planète est en danger, on va être attaqué par des vilains extraterrestres. Tout ça, c'est un plan, ça va se dérouler. Même à la télévision, maintenant, on vous parle des extraterrestres. C'est une façon de montrer les choses. Voilà. Nous, on vous montre autre chose. On vous montre que tout ça, c'est de l'amour. Alors, je commence avec l'Égypte. Après ce préambule, il y a tellement de choses à dire, de toute façon. Je suis bien obligé de concentrer. Alors, je vous montre la première, donc Khéops, Chérifrène et Mykérino. C'est un travail qui avait été fait par Monsieur Mathieu Lavaux, je crois, et un travail remarquable. Moi, je vous montre juste une toute petite, un tout petit fragment pour vous faire comprendre cette géométrie qu'on retrouve dans les Crop Circles. Alors, vous avez là devant vous les trois pyramides. Et si on agrandit la pyramide qui se trouve tout en bas, donc Khéops, qu'à partir de sa largeur, on dessine le rectangle d'or. Je vous avais bien dit tout à l'heure qu'on avait le nombre d'or généralement bien sûr dans ce qu'on a appelé la géométrie sacrée, mais on n'a jamais compris jusqu'à présent qu'est-ce qu'il y avait en fait derrière et pourquoi ce nombre d'or. Ce nombre d'or qui est une constante, quelque chose de merveilleux au niveau des fréquences. Hein, c'est quelque chose d'énorme. Hein. Ça rejoint la musique. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans la musique, quand on vous parle du La 432, c'est une fréquence qui est beaucoup plus large, plus intéressante que le fameux La 440 qui a été introduit par totalement pendant la dernière, toujours la même chose. Hein. Quand on a fait l'ordre des médecins, l'ordre de ceci, quand on a supprimé les arboristeries, quand on a commencé à faire le plan de l'Europe, etc. En même temps, tout ça, il y avait aussi ce La 440. Bon, on aurait pu prendre autre chose, mais voilà, c'est pas pareil. Le La 432 va par fréquence, évidemment, parce que tout se relie au 432. Hein, après, que ce soit Do, Ré, Mi, tout ce que vous voulez, des millions de fréquences différentes, mais qui sont en résonance avec le La de base. Hein. Vous accordez votre guitare en 432 ou en 440. Le 432, ça ouvre sur des tas d'autres fréquences, ça ouvre sur beaucoup de vibrations spirituelles
qui sont très positifs pour le vivant. Voilà. Bon. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On a un rectangle d'or. Et avec ce rectangle d'or, si on prend la base, ben on s'aperçoit que avec Mykérinos, on a un plan, un rectangle, qui contient 8 fois. Alors le 8, c'est toujours la même chose, symbolique, hein, on pourrait disserter un bon bout de temps. Alors on continue, parce qu'on peut toujours dire que c'est un hasard, hein, n'est-ce pas? Si on prend Mykérinos, qu'on descend une verticale à partir du centre de la pyramide, et bien ce qu'on s'aperçoit, c'est que au niveau de Képhren, on va avoir, en utilisant la même base que tout à l'heure, donc là-bas, on va voir à nouveau, si on va jusqu'à ce pointillé, on va avoir un nombre, on va avoir un rectangle d'or. Bon, bien, jusque-là on continue. Et en plus, on s'aperçoit que tout ça c'est aligné avec le sphinx. Bon, très bien. Si je fais un cercle maintenant, qui contient complètement Khéops, hein, vous le voyez en bas, donc le carré se trouve d'un côté, le cercle englobe le tout, et puis ce cercle, on va l'utiliser, on va le mettre carrément au centre de la pyramide Képhren. Vous voyez, c'est un jeu. Eh bien, on s'aperçoit que, évidemment, c'est très simple. L'autre côté du cercle, on aura un autre carré identique donc, la pyramide de Khéops, évidemment. Mais si on va plus loin que ça, eh bien on s'aperçoit qu'on a, à partir de là, un véritable carré, un magnifique carré qui englobe le sphinx et les 3 pyramides. Vous voyez, c'est extraordinaire. On continue maintenant, juste pour le plaisir. Eh bien, on peut dessiner à partir de Képhren un magnifique triangle équilatéral, ce qu'on appelait triangle divin. Donc vous voyez, et qui du coup a sa pointe à la fois sur les carrés, c'est-à-dire on retrouve d'un côté Mykérinos tout en bas, Khéops, pardon, tout en haut, Khéops en bas, et le sphinx de l'autre côté. Vous voyez, tout est relié par toutes ces géométries. Et on peut en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes comme ça. Vous voyez? Alors, on peut, ça continue, il y a eu des milliers de dessins extraordinaires faits à partir de là. Ne serait-ce que, par exemple, en plus, si on fait la circonférence, le grand diamètre de la circonférence, du cercle, pardon, qui englobe les 2 cercles passant par, qu'on a vu tout à l'heure, donc en les centrant sur Khéops et Képhren, eh bien, on a exactement une circonférence permettant d'avoir un diamètre exactement de 1000 mètres. 1000 mètres. C'est complètement fou, quoi. C'est d'une précision absolument incroyable. Bon, maintenant, je laisse tout ça, parce que c'est une très belle étude faite par M. Lavaux, et je vous montre ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, un des tout premier crop circle dans les années 90, où on voit 2 cercles. Et bien sûr, vous allez voir ce que ça veut dire que cette géométrie de résonance et cette géométrie fréquentielle. Donc, figurez-vous que ce grand cercle, si on l'observe bien, eh bien, on aperçoit que il est sur une ligne de tracteur, et comme par hasard, cette ligne de tracteur qui coupe le cercle, vous voyez, c'est résonnant, c'est du jeu, c'est de l'amusement, c'est incroyable. Moi, quand je voyais ça, mais j'étais effondré de rire. Eh bien, ce petit côté qui va être un morceau donc un arc de cercle qui est découpé par cette ligne de tracteur, eh bien cet arc de cercle, si vous le reportez plusieurs fois dans le cercle pour voir, comme par hasard, on s'aperçoit que c'est carrément un pentagone. Ah, c'est extraordinaire, hein? Quel hasard, bien sûr. C'est là qu'il n'y a pas de hasard. Vous voyez, ce ne sont pas des hasards, ce sont des synchronicités.
Lorsqu'on est en synchronicité, on est en liaison fréquentielle. Ce sont des fréquences, vous voyez, ça résonne, ça met en résonance. Alors, on continue, et qu'est-ce qu'on trouve? Évidemment, avec ce pentagone, on fait l'étoile. Et cette étoile, comme par hasard, lorsqu'on l'aligne en plus sur une des lignes de tracteur, puisqu'on est parti de là, eh bien on a la pointe de l'étoile qui est sur une autre ligne, qui est sur une autre ligne, c'est-à-dire à peu près 30 mètres plus loin. Vous voyez? Et quand même, c'est pas des petites choses, hein, les 30 mètres. Bon, on continue. Donc, à l'intérieur de cette étoile, on va pouvoir dessiner un autre cercle. Et à l'intérieur de ce cercle, on va dessiner une autre étoile. Oui, pour s'amuser. Mais pas seulement. Parce qu'on va se rendre compte que cette étoile, eh bien, elle contient le petit cercle qui est là-haut, au-dessus du grand cercle. Ah, mais c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on apprend au niveau géométrique? Vous allez voir des choses extraordinaires. Eh bien, on se rend compte, et tout ça, vous voyez, j'essaye de faire vite, il faudra presque ralentir les images pour bien comprendre. Hein. Eh bien, on s'aperçoit que cette petite étoile qui est en haut, eh bien, on peut faire la même chose, c'est-à-dire redessiner le cercle et la grande étoile. Vous voyez? Et alors là, on a des synchronicités magnifiques, parce qu'on a ces deux cercles du coup qui se recoupent tout simplement sur une ligne de tracteur, encore une fois. Et on s'aperçoit, eh bien, que ces étoiles, eh bien, elles vont nous permettre de découvrir une suite extraordinaire. C'est la suite de Fibonacci. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dessiner, à partir de ces étoiles, on les fait tourner, on les met bien l'une dans l'autre, là, et on s'aperçoit qu'on peut tirer trois lignes magnifiques. La première étant le grand axe, et l'autre, comme par hasard, passant par les quatre pointes de l'étoile, c'est-à-dire les deux pointes de la petite étoile, les deux pointes de la grande, les deux pointes gauche et les deux pointes de droite. Et là, c'est merveilleux, parce qu'on obtient un angle qui est tout simplement l'angle de l'étoile à 5 branches. Mais ce sera un angle d'une étoile immense. Mais ce qui est encore plus intéressant, quand je vous disais à la suite de Fibonacci, c'est qu'à l'intérieur de ça, on a une infinité d'étoiles qui sont tous en lien avec le nombre d'or. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. Rien qu'avec deux petits cercles, vous voyez le raisonnement et la résonance. J'aurai l'occasion de vous montrer, de vous lire un texte justement de Valentin, où il parle justement de cette résonance. Et souvent, il utilise les deux mots, parce qu'on résonne et ça résonne. C'est pas la même écriture. Il y en a une, c'est AI. Donc ici, on est dans une résonance vibratoire. Voilà, je pourrais vous dire d'autres que c'est une merveille, et ça vous réjouit, c'est extraordinaire. Alors je continue maintenant avec mon crop circle de cette année, le dernier crop circle, ce qui est apparu en août. Ce crop circle, eh bien, je vais m'amuser encore une fois avec la grille de Métatron. Je vais d'abord la faire toute simple. Je m'arrange, vous avez vu donc la grille de Métatron, hein, qui contient aussi, on l'avait déjà dit, tous les volumes de Platon, les 5. Ce cube de Métatron, hein, il contient en fait un grand cube avec un petit cube à l'intérieur, et on a des cercles qu'on appelle les fruits de vie. Hein, voilà. Alors tout ça mis ensemble, ça nous donne une petite géométrie intéressante, et moi je m'en sers comme grille pour voir avec les crop circles, les vrais, parce qu'avec les faux, ça donne rien du tout, étant donné que les faux crop circles sont faits avec le raisonnement AI, pas avec de la résonance. Ils ont raisonné avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire la vieille géométrie basique
presque de Cro-Magnon, quoi, c'est-à-dire un cercle, un carré, un rectangle. Bon, là, on est sur autre chose. On est sur des liens extraordinaires, hein, de géométrie synchronisée, comme de la musique, c'est synchrone. Ceux qui ont fait défaut, c'est pas de la musique, c'est pas du tout de la musique, ça n'a rien à voir. C'est des figures géométriques qui se juxtaposent, qui sont voilà, les unes après les autres. Ça, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de résonance, il n'y a rien à voir avec la géométrie dont je vous parle. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Regardez, c'est tout simple. Rien en mettant cette grille de Métatron, j'ai donc mon cercle, qui est le cercle de base. Hein. Et bien, rien que ça déjà, j'ai le premier cube, tout petit cube de Métatron, qui nous définit pratiquement le petit dessin qui est au milieu de ce crop circle, là, qui représente presque comme un flocon de neige. Et le cube le plus gros, hein, celui qui est au-dessus, eh bien, comme par hasard, il tombe pile sur les petits dessins les triangulaires. Vous savez, des petits dessins qui sont en fait faits par des petits une sorte de losange, hein, irréguliers évidemment, des quadrilatères, on verra un peu plus tard, et ça tombe pile au milieu. Bon, on va voir qu'il y a des choses encore plus subtiles. C'est-à-dire que si on continue, regardez, on s'aperçoit que les cercles de fruits de vie délimitent le cercle de base qui est au centre du crop circle. Je l'ai mis en rouge. Vous voyez, en rose, on va dire, puisque je l'ai très atténué. Donc, vous voyez, rien qu'avec cette petite grille, tous ces points de synchronicité absolument incroyables. Alors ensuite, tout le dessin se décompose grâce à ce deuxième cercle, puis le troisième que j'ai mis en rouge. Et si on regarde un peu plus loin, on s'aperçoit qu'on obtient une magnifique étoile à 6 branches, l'étoile qui correspond à Métatron, et qui reprend exactement le dessin. C'est-à-dire que le dessin du crop circle, c'est ni plus ni moins que la grille Métatron que vous faites une fois, 2 fois, 3 fois. Puisque de toute façon, il y a 3 fois 18 pointes de triangle. Vous voyez? Et vous avez donc cette étoile. Mais c'est une merveille de tomber là-dessus. C'est absolument incroyable. Pour mieux vous montrer, je vais supprimer le crop circle qui est derrière et je vous montre uniquement les petites figures géométriques qui sont en synchronicité à la fois avec la grille Métatron et avec ce crop circle. Tout ça en rouge, en rose. Bon, regardez, c'est magnifique, c'est absolument extraordinaire d'arriver à ça. Attention, c'est pas fini, c'est loin d'être fini. C'est un petit aperçu. Bon, maintenant je remets la grille Métatron. Hein, vous voyez comme ça coule de source, ça résonne, ça vibre, et ça vous rend heureux, ça fait quelque chose au cœur. On est dans le vivant. Et on est en lien avec ça, avec ces êtres qui nous envoient cette géométrie. On est en lien avec ces êtres qui sont venus, qui ont travaillé avec les humains. À votre avis, la fameuse pierre de 1200 tonnes dont on ne parle jamais, hein, et ce magnifique reste de temple, hein, sur lequel les Romains ont installé des temples de Bacchus, etc., eh bien, tout le pavement, toute la partie basse, ce sont des pierres qui font entre 800 et 9 tonnes. 900, donc 800 et 900 tonnes. Donc la grande pierre de 1200 tonnes, c'est celle de Baalbek, hein, en fait, qui aurait servi, s'il avait été jusqu'au bout, là, elle est restée dans la carrière. Hein, il reste, je vais vous la montrer. Et puis, juste à côté, c'est Héliopolis, la plus grande acropole extraordinaire d'Héliopolis, avec les 3 grands temples, Bacchus, etc. Bref, tout ça, c'est absolument extraordinaire. Donc, vous voyez,
Vous pouvez aller voir les premières vidéos que j'avais faites, où j'en parlais beaucoup, hein, où j'explique qu'il y a un chaînon manquant. Quand on nous parle du chaînon manquant, il est où le chaînon manquant? Il est entre toutes ces civilisations qui utilisaient peut-être même des ondes antigravitationnelles, tout simplement. Hein, et puis cette géométrie incroyable, quoi. Bon, et là, entre les deux, il y a un chaînon manquant, que les Romains n'ont pas pu trouver, évidemment, ni les Grecs. Voilà. Alors, quand je vous montre ça, évidemment, c'est qu'un aperçu, parce que maintenant, la grille, je peux la faire d'une autre taille. C'est-à-dire que voilà, je vais maintenant prendre la grille Métatron et je vais la coller sur le grand cercle du crop circle, sur l'ensemble, non pas sur le petit, mais là, sur le grand. Donc voilà, j'ai ma grille Métatron. Qu'est-ce que j'observe? Eh bien déjà, ça crève les yeux. Le dessin de l'hexagone qui est au milieu du crop circle, c'est exactement le dessin de la grille. C'est le cube de Métatron. Voilà, c'est exactement ça. Ensuite, ce qui est amusant, c'est que les cercles, eh bien, ils déterminent en fait un cercle dans lequel on a tous les petits quadrilatères, là, les 6, 3, 6, 18. Vous voyez, je le mets en rose clair. C'est extraordinaire. Et alors, je vais mettre du blanc, l'hexagone, et on voit bien que c'est l'hexagone du crop circle qui correspond à 100% avec l'hexagone qui représente le cube de Métatron. Là, mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Mais on peut aller beaucoup plus loin, parce que on va s'apercevoir que le cube le plus grand, c'est-à-dire les pointes du cube de Métatron, ces pointes sont à l'intérieur des petits quadrilatères, une sorte de petits losanges. Et comme par hasard, si on dessine bien tous les prolongements, on s'aperçoit que ce sont toutes en blanc, je les ai fait, c'est les médiatrices du triangle, et que c'est un triangle parfait. Vous voyez, c'est-à-dire que tout ça, ça colle, mais c'est hallucinant, franchement. Hein, et là, en plus, je vais vite à faire ça. Je pense que si les gens s'amusaient à chercher beaucoup plus loin, là, c'est du premier degré, on va dire. On peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Parce que avec les fréquences, c'est immense. C'est comme si je jouais un instrument. Voilà, je joue d'un instrument. Mais on peut imaginer une symphonie avec 60 musiciens. Vous voyez? Bon, c'est tout ça. C'est que ça va beaucoup plus loin. Comme on est fréquentiel, ça vibre avec de l'émotionnel, ça vibre avec du vivant, ça vibre avec les lignes sacrées de la planète Terre, ça vibre avec plein de choses. Aussi bien, je vous l'avais dit déjà, la numérologie, plein de choses, avec des mots, puisque tout ça c'est de la résonance, et que tout est fréquence. Le principal, c'est que les fréquences résonnent entre elles. Comprenez? Alors, voilà, maintenant, je vais faire une autre grille, encore, puisque celle-là, elle était vraiment extraordinaire. Je fais encore une plus grande. Je vais m'arranger pour mettre les fruits de vie de Métatron au niveau du centre, sur le grand cercle du crop circle. Et là, c'est clair, hein, il y a quelque chose qui crève les yeux tout de suite, c'est qu'on s'aperçoit que ça nous dessine carrément la petite couronne centrale du crop circle. C'est-à-dire que le cube de Métatron à l'intérieur, le petit cube, eh bien, ce cube qui donne donc un hexagone, hein, je l'ai dessiné juste à côté, voilà, eh bien, par rapport à la couronne, les pointes de l'hexagone vont donner le cercle extérieur de la couronne, et par contre, l'hexagone lui-même, c'est-à-dire les lignes qui permettent de le faire, vont donner le cercle inscrit à l'intérieur. Et ce cercle inscrit, c'est tout simplement le cercle qui délimite cette couronne par l'intérieur. Donc vous voyez, la couronne est dessinée directement comme ça. C'est ça l'intérêt. Et alors je peux encore m'amuser. Je vais agrandir. Voilà, je vous le montre comme ça. Et je vais agrandir. Je vais mettre carrément les cercles
du fruit de vie à l'extérieur, hein, du crop circle. Et bien là, on s'aperçoit tout simplement que les cercles de vie correspondent exactement au dessin de notre intérieur, cette espèce de petit flocon de neige magnifique qui est déterminé par 6 petits cercles et puis un cercle central. Vous voyez, en plus, bon, il y a plein d'autres choses à découvrir, hein. On découvre en regardant ça et c'est merveilleux, que le grand cube de Métatron, lui, pardon, pas le grand cube, le plus petit cube de Métatron, puisqu'il a grandi, ben lui, il donne, il tombe exactement sur les petits, les dessins du crop circle, ces espèces de petits quadrilatères, vous voyez, ça roule tout seul, tout ça, ça s'emboîte. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle le dodécagone, hein, 12 côtés, qui est à l'intérieur du cube de Métatron. Ben le 12 côtés, il nous donne exactement la couronne centrale. Vous voyez, voilà, c'est comme si voilà, on avait le cercle qui se fabrique à partir de là. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Tout ça, c'est beau, c'est merveilleux. C'est pour vous aider à comprendre. Alors là, ce que je peux vous montrer maintenant, avant qu'on se quitte sur ce sujet, c'est comment j'ai utilisé cette grille. Vous voyez, j'ai d'abord utilisé avec en rouge, le petit point rouge, elle était toute petite. J'ai mis les fruits de vie sur le petit cercle central. Ensuite, je l'ai utilisé donc à droite avec en mettant Métatron. Elle est complètement dans le crop circle, dans ce grand cercle du crop circle. Puis j'ai utilisé les centres des fruits de vie, donc je l'ai agrandi, qui m'a donné encore de belles choses. Et pour terminer, j'ai carrément mis les fruits de vie juste à l'extérieur du grand cercle, ce qui me permet de déterminer à chaque fois des choses très intéressantes. Ben, vous voyez mes amis, voilà, d'un seul jet, je vous ai fait cette petite présentation pour vous faire comprendre que les humains ne sont pas, bien sûr qu'ils vont être capables maintenant, surtout avec tout ce que je montre depuis des années, hein, ça fait comme plus de 20 ans, et à travers mes livres, tout ça vous l'avez, ça ne correspond à aucune géométrie vue dans nos civilisations. C'est une géométrie, si on veut la rechercher, eh bien c'est on se comptait alentour de 12, 14 000 ans, il faut remonter très haut, très loin pour retrouver ça. Et alors bien sûr, comme les historiens, il y en a qui nous mentent, il y en a qui sont restés sur, ils veulent pas qu'on fasse intervenir des êtres. Donc pour eux, des esclaves qui tirent des pierres de 1200 tonnes avec des cordes. Les cordes, elles résistent évidemment, bien sûr. Hein. Ils savaient faire des cordes mieux que nous. Donc on ne sait pas faire tout ça, nous, mais oui, ils savaient le faire. Bon, bref, on nous ment depuis longtemps. Il faut attendre que les choses se précisent. Mais pourquoi on nous ment? On nous ment parce que tout simplement, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas encore. Et beaucoup ont dit un peu n'importe quoi et ils ne veulent pas revenir là-dessus. Et surtout, je vous le dis, c'est parce qu'ils nous préparent aussi maintenant quelque chose sur les extraterrestres. Voilà. Ça, maintenant, ils en parlent. Donc, bientôt, ils vont nous en balancer, mais en négatif. Alors, avant de passer à autre chose, pour ceux que ça intéresse, parce qu'en plus de ça, sachez que c'est vrai, autrefois, je faisais, avant le Covid, et surtout, même un petit peu avant, je faisais énormément de conférences, je vendais mes livres directement, etc. Bon. Puis après, comme beaucoup le savent, tout a changé au niveau des sites. J'ai été attaqué énormément, donc en fait, mon site, il n'y a plus personne qui arrive à y accéder, sauf ceux qui partent avec le nom réel du site, cercledanslannuit.com.
Autrefois, non. Autrefois, il suffisait d'écrire n'importe quel mot en lien avec les crop circles et on tombait sur mon site, etc. Et donc, tout se déroulait comme ça aurait dû être. Alors, voilà, donc je vous conseille de jeter un coup d'œil et puis vous verrez que j'ai beaucoup d'écriture là-dessus, beaucoup de livres qui ont été faits. Alors, il s'est passé quelque chose d'intéressant ces derniers temps, il y a quelques temps, c'est que j'ai sorti le dernier livre qui s'appelle Alana, au-delà du voile. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le titre qui est un peu différent d'habitude par rapport au crop circle, avec un petit sous-titre qui est Contact avec les êtres de l'un, c'est-à-dire avec les galactiques. Et là, c'est pour bien montrer, dans ce livre, bien montrer le côté, bien sûr, crop circle, le message, etc., et le côté lien avec tout ce qui est invisible. Et tout ce qui est invisible, c'est aussi tout ce qui est en lien avec nous. Hein, parce que nous serons invisibles dans un jour, hein, puisqu'on va passer de l'autre côté du voile, nous aussi, d'une certaine façon. Et comme disait Valentin, on passera par le vestiaire. Hein, c'est ce qu'il disait à propos du cimetière. Hein, voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que depuis quelque temps, j'avais eu peut-être un an à peu près, un petit peu moins, j'ai changé de téléphone. J'avais le téléphone, c'est ma fille qui m'a donné son téléphone et elle avait enregistré quelque chose dedans au niveau de une vingtaine de sortes de méditations. Mais je ne savais pas à quel endroit. Hein. Et donc, moi, j'avais ce téléphone et de temps en temps, quand je démarrais ma voiture en Bluetooth, j'entendais un petit fond bizarre. En fait, c'est mon téléphone qui se mettait en route en Bluetooth et puis bon, j'avais ces petites méditations. Alors, de temps en temps, je mettais le son très fort pour les entendre et puis, sans plus, j'ai jamais su d'où ça venait, j'ai jamais fait attention. Mais par contre, ce qui s'est passé bizarrement, c'est que quand j'ai mis mon livre Alana, au-delà du voile, que je l'ai mis en lien en site, sur le site, que je l'ai mis en vente, j'ai commencé à... Voilà, le livre est imprimé, je vous l'avais promis pour la rentrée septembre. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est absolument étrange et formidable. Et vous voyez, c'est là aussi toute cette beauté de la synchronicité et de l'invisible. Eh bien, c'est qu'en rentrant dans ma voiture, je mets le contact et puis comme je n'avais pas branché la radio, j'avais laissé en Bluetooth, ça m'arrive quand j'écoute une vidéo, j'entends à nouveau ce petit son très, très lointain, mais par contre, c'est pas tout à fait la même chose que d'habitude. J'entends pas du tout ce côté méditatif, j'entends plutôt le mot Valentin. Et c'est là que je me rends compte que, alors je mets à fond et j'écoute, puis c'est là que je me rends compte, c'est extraordinaire. C'est le message un des derniers messages que Valentin avait envoyé à Isabelle. C'est donc en fait le dernier 29 mars. Isabelle est partie le 1er juin. Et c'est un très beau message. Et alors je me suis dit, mais où est-ce qu'il est ce message? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Et pourquoi il est là? Bon, je me souvenais pourquoi. Parce que j'avais fait il y a très longtemps, donc il y a plus de 2 ans, j'avais fait une vidéo où j'avais pris ce message. J'avais mis comme je faisais d'habitude. Et il y a quelqu'un, ça l'a intéressé, il a trouvé ça très bien, mais il a repris que le message, simplement comme ça, voix, et puis il l'a diffusé. Et je me souviens l'avoir eu. Il me l'a envoyé sur mon téléphone à l'époque. Donc, je ne sais pas trop comment les choses se montent, j'en sais rien, mais j'ai commencé à bidouiller dans mon téléphone et à chercher. Parce que dans mon téléphone, évidemment, je m'en sers pour enregistrer notamment mes petites émissions, et puis parfois uniquement du son. Et puis j'ai trouvé une icône qui représentait quelque chose comme un enregistrement.
j'ai gratté un peu autour de ça et j'ai découvert du coup une autre petite icône à l'intérieur, du suivi, et une liste. Et je me suis rendu compte que j'avais à peu près une centaine de messages, tous les messages d'Isabelle, que j'avais enregistrés en fait depuis très longtemps. C'était notamment les lectures de ce qu'elle avait reçu, toutes les canalisations qu'elle avait eues, les médiumnités incroyables. Et j'ai retrouvé aussi des choses absolument adorables comme les enregistrements lorsque c'était avec Coluche, quoi. Enfin, des choses prodigieuses. J'ai tout retrouvé, donc et je me suis dit, mais pourquoi? Et pourquoi ce document-là? Alors, ça va vite dans une tête, ça tourne vite. J'ai bien compris le message. J'ai bien compris que c'était Alana, c'est-à-dire Isabelle, qui de là-haut avait réussi par synchronicité à m'amener exactement là où il fallait. C'est-à-dire que avant d'imprimer, parce que j'avais d'abord fait un petit essai de quelques livres, et là, pour l'impression, du coup, avant de l'imprimer complètement, j'ai rajouté 3 pages en post-scriptum, si on peut dire, avec justement ce magnifique message de Valentin, et en expliquant tout simplement cette synchronicité. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai le livre et vous pouvez le commander. Voilà. Et surtout, vous voyez, même quand il est terminé, il y a encore autre chose. Voilà. C'est assez vraiment magique et extraordinaire. Alors maintenant, je vais vous tirer, on va voir ce qu'il va nous donner, je vais vous tirer une petite carte en fonction de ce qu'on a dit tout à l'heure, en espérant que, de toute façon, on va nous envoyer un message. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Équilibre, équité totale. C'est un très beau crop circle d'ailleurs, tout en harmonie. Alors justement, c'est un des messages. D'ailleurs, il ressemble très fort au crop circle d'aujourd'hui qu'on a analysé, oui, basé sur une étoile à 6 branches et puis tout un jeu de triangles, de vide et de plein, parce que c'est ça aussi. Ça m'intéresse d'ailleurs que ça tombe là-dessus, parce que j'ai eu une pensée tout à l'heure qui a fait... C'est que il faut avoir un regard particulier sur les crop circles, mais comme sur tout. Et ce regard, c'est celui des vides et des pleins. Il y a le plein, il y a le vide. Et parfois, on oublie le vide. Mais le vide, dans un autre sens, c'est un plein. Parce qu'il suffit d'inverser les couleurs. Hein. C'est que le blanc, vous le mettez en noir et vous obtenez autre chose. Ce qui fait que les crop circles, parfois, il faut les voir aussi dans l'autre sens. Il y a le plein et le vide. Et ça ouvre sur une géométrie, des choses intéressantes. Et là, on a tout à fait ça, puisqu'on a cet équilibre du vide, du plein. Alors, je vais vous la lire. C'est équilibre, égalité parfaite du noir et du blanc, l'harmonie. Bon, ça tombe bien, c'est ce qu'on espère, puisque les choses sont en train de... Vous voyez bien, ça évolue. Hein, Alors, la justice place l'homme en présence de l'ordre des choses. Loi de causalité. Tout vous a été caché par rapport à ce que vous étiez il y a des milliers d'années. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure à propos des pyramides. À propos de tout ça, vous voyez, c'est pof, on tire la carte. Alors, l'histoire a été occultée, déformée. C'est trop drôle, on dirait que j'ai choisi les cartes exprès. Heureusement que c'est pas comme ça que ça se passe. Là-haut, c'est tellement plus... Ils ont tellement... Au niveau de la synchronicité, ils sont tellement subtils, tellement puissants. Alors actuellement, tout commence à ressortir grâce aux découvertes qui sont faites et tout sera dévoilé. Vous comprenez? Moi, je me marre là, franchement. Alana, au-delà du voile, c'est exactement ça. C'est-à-dire, est-ce que je vous ai montré aujourd'hui?
on vous dévoile des choses. Les choses, elles arrivent. Il est temps aussi que la lumière se fasse en vous-même. Tout ce que vous avez pu vivre, tout ce qui vous a permis d'évoluer, va remonter progressivement à votre conscience, comme les temples engloutis, ou comme les temples sous-jacents. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous avez un temple romain, quand vous grattez en dessous, vous apercevez avant, il y avait un temple phénicien, et puis ce temple phénicien, il était sur une assise avec des pierres de 1000 tonnes. Il y a de quoi se poser quand même quelques questions. Vous devez retrouver votre souveraineté. Ah oui, sinon vous continuez à suivre. Alors vous dormez encore comme Blanche-Neige ou la Belle au bois dormant. Vous voyez, c'est génial, tout est là. Il faut se réveiller. Bon, on a sacrément fait ça commence à venir, hein. Il y a beaucoup de gens, de plus en plus. Mais bon, il y a encore beaucoup de travail, hein. On est loin du compte. Bon, alors, je continue par rapport à mon histoire de tout à l'heure. Je vous donnerai, parce que là ce sera trop long, dans une prochaine émission, celle qui va suivre, je vous donnerai donc je vous lirai ce fameux message du 29 mars de Valentin par rapport à Isabelle. Donc c'était en 2021. Vous allez voir, c'est quelque chose. Et je vous ajouterai aussi quelque chose de superbe. Je vous mettrai une canalisation faite par Sylvie, avec qui je faisais des émissions avant 2018, avant qu'on se fasse attaquer. Et là, on va peut-être refaire des émissions ensemble. Il est temps sur encore des optiques plus autres. Et vous verrez ce texte qu'elle a canalisé directement des galactiques, très beau. Donc ça c'est pour la deuxième partie de l'émission que je vais faire dans la lancée, hein. Mais là je clôture la première. Alors à bientôt mes amis, ça me fait plaisir, je suis très content de pouvoir partager, parce que vous allez voir, c'est pour ceux qui n'ont pas trop compris par rapport à l'invisible, je vais simplement dire les 3 points. C'est que je savais qu'avec Isabelle on devait écrire ce livre. Elle avait même déjà vu dans un songe, elle avait déjà vu la couverture. Elle savait que c'était quelque chose, c'était une étoile à 6 branches, genre mais en volume, donc métatron, quoi, mais bleu. Et puis voilà, et puis elle avait vu que le titre c'était un nom, donc ça tombe bien puisque c'était Alana. Alana, c'est son nom là-haut, puisqu'elle est elle a rejoint les Pléiadiens. Et donc dans ce livre, il y a tout simplement la première partie, c'est ce qu'elle a eu le temps d'écrire. Et alors ce qu'elle écrit, c'est à propos des messages qu'elle reçoit de son fils sur les crop circles, donc ça nous donne beaucoup d'éclaircissement. Du coup, les 100 premières pages, c'est ça. Ensuite, moi, j'ai écrit la deuxième partie, c'est-à-dire un petit peu la partie reflet, c'est-à-dire que, étant donné qu'elle est partie rejoindre Valentin là-haut, et moi, je me suis retrouvé un petit peu à l'inverse, quoi. C'est elle qui m'envoyait les messages. Donc tout ce monde invisible, c'est ce lien avec l'invisible, je vous raconte dans cette deuxième partie du livre. Et la troisième, un petit peu plus conséquente, c'est sur tout ce qu'on a vécu ensemble sur les crop circles et l'analyse des crop circles magnifique depuis justement, notamment 2018. Et puis cette vague de crop circles en 2019 en France, etc. Enfin des choses absolument extraordinaires. Et sa guidance d'Isabelle avec les messages de Valentin. Voilà le contenu.
Bon, à bientôt mes amis, et voilà, je vais me préparer pour faire la deuxième partie.